Coucou, bonjour, bienvenue sur la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va sortir de la boîte les pinceaux aqua broche, non, brushes, ça doit être ça. J'ouvre, je suis allée chez le A bleu et puis j'ai trouvé ces pinceaux-là. J'ai fait, oh, c'est quoi donc? Parce que alors, d'habitude les pinceaux c'est craignos là-bas, hein. Ça va juste pour l'acrylique. Alors là j'ouvre. Et bonne surprise, il y avait de la mousse. Tout ça, c'était pour protéger les pointes. Mais les pointes, elles ont quand même touché le haut du carton. Alors, il aurait fallu trouver un autre dispositif. Parce que là, elles sont recourbées. Et ça, c'est... Aïe, 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 aïe. C'est vraiment dommage. Là, je les touche. Je suis très tactile avec les objets. Je touche les poils. Les poils sont soyeux. Ils ne restent pas sur les doigts. Donc, déjà, c'est pas mal. Ils sont bien pris dans la virole en métal. Ils sont très légers. Ils sont très grands, c'est assez particulier, ils ressemblent à des pinceaux pour la peinture à l'huile en fait, au niveau format, parce que les pinceaux aquarelles sont généralement beaucoup plus petits. Ils sont très légers, très agréables. J'utilise des tampons du A toujours, à mon joli colibri que je n'avais pas encore utilisé. Et alors là, je suis super contente et je dis merci à ma petite abonnée qui m'a dit mais peut-être qu'avec un tapis de souris dans le carnet Payton, ça irait. Bah oui, merci à vous, hein, parce que j'étais persuadée, en fait, j'avais pas essayé, mais dans mon esprit, ça n'allait pas aller parce que pour celles qui ne connaissent pas le papier Payton, il est assez cartonné et assez rigide. Et je pensais que ça n'allait pas du tout. Bref, me voilà avec ce pinceau et puis finalement, je m'aperçois que je mets mes doigts très loin de la pointe parce qu'en fait, ils sont tellement longs que voilà, ma main se pose loin. Alors, quoi dire de ces pinceaux? Ils sont jolis, comme ça, à l'œil. La couleur existe en rose ou en vert d'eau. Très joli. Voilà, bon, c'est quand même dommage que les poils soient recourbés parce qu'ils avaient fait un effort, hein, vraiment, au niveau du packaging pour éviter cela, mais ça n'a pas empêché que les poils soient recourbés. Alors, peut-être pas sur toutes les boîtes. Le problème, c'est que quand on achète la boîte et qu'ils sont neufs, l'ouverture, la fenêtre qui permet de voir les poils ne permet pas de voir les pointes jusqu'en haut. En tout cas, pas sur ce paquet-là, sinon j'en aurais pris un autre. Je les ai achetés en disant je vais tester ça. Enfin, je vais tester ça. Non, on teste un produit quand on l'utilise depuis des mois, des mois, des mois. Alors, je ne pourrais pas vous dire si la pointe restera longtemps dans le temps. Je ne pourrais pas vous dire si les poils finiront pas par partir de la virole au fur et à mesure du temps, si la colle va pas se diluer avec l'eau qu'on utilise. Mais là, disons que si vous n'avez aucun pinceau et que vous voulez commencer l'aquarelle, je vous dirais finalement, ils sont pas si mal que ça, hein. Tout comme on peut faire de l'aquarelle, enfin apprendre des techniques d'aquarelle et apprendre des techniques avec une palette de gouache en pastille, on peut peindre avec ces pinceaux-là. Voilà, je vous dis pas allez-y, foncez, c'est la super camelote. Non, on pourra jamais comparer ce set de pinceaux qui a moins de 3 euros avec un seul pinceau qui en coûte 20. Et encore, c'est une moyenne gamme. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser des pinceaux de voyage parce que j'aime le fait qu'ils soient lourds dans la main, ils me tiennent bien en main. Et puis, j'aime les poils mous. Alors, ceux-là, ils sont assez toniques. Alors, ils sont pas non plus très très durs, hein, comme on pourrait le penser des pinceaux quand ils sont en poils durs là, pour les lasures. Non, non, on n'est pas du tout là-dedans. Ils ont quand même fait un effort de mettre des poils synthétiques de très faible calibre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils retiennent l'eau. Ils retiennent même beaucoup d'eau. J'étais assez étonnée. Il faut même se méfier, sinon on met trop d'eau dans le pinceau. J'utilise le papier que je connais bien, le Payton, qui n'est pas un papier aquarelle, hein, qui est un multitechnique, mais je ne peux pas varier tous les produits, sinon je ne pourrais pas donner mon avis sur celui-ci, hein, en tout cas le pinceau. Donc le papier Payton, je le connais. La peinture, c'est de la peinture extra fine que je connais. Je ne peux pas prendre tous les produits Axo parce que sinon vous ne pouvez pas comparer en fait, hein. Il faut rester, pour comparer, il faut être une variable. Là, la variable, c'est le pinceau. Alors, finalement,
est-ce que j'arrive à peindre avec? Ben oui, la preuve, et plutôt bien d'ailleurs. Je vais essayer différentes tailles. Alors il y a une taille 0. Alors il faut se méfier avec les tailles des pinceaux qu'ils ont donné parce que ça correspond à tout et à rien. En tout cas, ça ne correspond pas aux tailles classiques des pinceaux aquarelles. Les numéros sont plutôt pas assez importants par rapport à la grosseur des pinceaux. C'est-à-dire que le numéro 10, en fait, c'est un 12 ou un 14, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas un 10. Hein. Voilà. Il est trop gros en section. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire des fonds? Bah oui, ça s'étale bien, c'est plutôt agréable. D'ailleurs, pour les fonds, je les trouve plutôt très 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 sympas. Et comme ils sont toniques, ça fait des traces pas trop rondes, mais plutôt dynamiques. Ça fait des touches là, non, c'est assez agréable. Le gros pinceau est sympa, le moyen pinceau. Alors, malgré le fait que la pointe soit pas tout à fait pointue, on me suis dit, oh, c'est une catastrophe, on va rien pouvoir en faire. Bah si, parce que comme ils sont assez toniques, bah, ils restent en place. Donc j'arrive à peindre les petites plumes, j'arrive à peindre les petits sauts, en fonction de la taille du pinceau. Hein. On peut faire des choses aussi assez fines avec le gros pinceau. Le problème, c'est que si vous prenez le gros pinceau, il va absorber beaucoup d'eau, et donc pour les petits détails, vous allez noyer le motif parce que l'eau va tout de suite sortir du pinceau, donc il vaut mieux prendre un pinceau plus petit. Mais en termes d'aquarelle, lorsque vous avez un pinceau qui vous correspond bien, par exemple un 12, ou, ouais, ou un 14 ou un 10, peu importe, vous pouvez tout faire avec, hein, aussi des gros que les petits. Ouais, je vous parle pas de faire des maxi formats. Hein. J'imagine que sur du raisin ou du Jésus, avec un numéro 14, vous pouvez toujours vous accrocher. Enfin, une sorte de patience tout ça. Revenons à ça. Je vous ai mis en vitesse normale la colorisation du petit colibri. Et puis je m'inspire du modèle hein, qui est là. Et puis ça tombe bien parce que c'est ma palette qui traînait sur mon bureau. Elle était déjà pleine de vert, de bleu, donc moi je vais utiliser ça. Et je vais réadapter les couleurs, en tout cas les roses, avec ma palette qui est tout à droite, là, hors champ. De toute façon, on ne peut pas tout mettre. Pour avoir les roses des fleurs. Ben voilà, c'est déjà la fin. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, vous voulez des pinceaux, bah allez-y. Et puis, je dirais qu'ils sont multitechniques. Je crois que c'est écrit dessus, un gouache, acrylique, tout ce que vous voulez. C'est dommage, ils ne gardent pas leur pointe rose et distinte. Bon, c'est pas grave. Et puis, ils sont très grands là, je vous montre ça. Allez, je vous dis à ciao, bonsoir, bye bye.